Mesdames et messieurs, au mois de décembre prochain, Paris accueillera la Conférence mondiale sur le climat. Cette échéance majeure doit permettre aux dirigeants de trouver un accord pour contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Je souhaiterais saluer d'ailleurs la présence du secrétaire général chargé de l'organisation de la COP21, Monsieur l'ambassadeur Pierre-Henri Guignard. Bien sûr, l'accueil des 15 jours de conférence devra être exemplaire. Mais au-delà de cela, Paris entend faire valoir son combat contre le dérèglement climatique tout au long de l'année. D'ici à 2050, les villes accueilleront 2/3 de l'humanité et produiront 70% des rejets de gaz carbonique. Le défi climatique est donc un défi local. Et si les villes concentrent les défis, ce sont les villes également qui produiront les meilleures solutions pour les relever. Chaque jour, des actions innovantes sont mises en œuvre dans et par les villes. Je pense que la détermination de Paris n'est plus à démontrer, qu'il s'agisse de son plan énergie-climat, dont les objectifs vont d'ailleurs au-delà de ceux de l'Union européenne, ou de son plan de lutte contre la pollution de l'air. Et de nombreuses réussites concrètes valident notre engagement. Je pense notamment aux 25 000 rénovations thermiques de logements sociaux, aux 275 000 abonnements Vélib depuis 2007 et aussi aux 33 hectares de nouveaux espaces verts ouverts au public depuis 2008. D'ici décembre, l'action de Paris s'amplifie dans 3 grandes directions, et je voudrais maintenant les nommer. Premièrement, porter la voix des villes mondiales dans la négociation climatique. Je suis présidente de l'Association internationale des maires francophones, et je souhaiterais donc rassembler les villes et les territoires pour faire avancer les négociations de la COP21. D'ici décembre, j'ai la ferme intention de réunir régulièrement les partenaires européens et mondiaux. J'accueillerai également ici à Paris les maires des capitales des grandes villes européennes en présence de la Commission européenne et du ministre Laurent Fabius. Monsieur Fabius qui sera d'ailleurs le futur président de la COP 21. 29 villes ont d'ores et déjà répondu présentes. Je souhaiterais maintenant vous parler de la deuxième stratégie, qui est développer les solutions innovantes. La diffusion de l'économie circulaire, qui, vous le savez, est l'économie du moindre impact sur l'environnement, le climat et la santé sont des priorités que je souhaite à tout prix développer à l'échelle du Grand Paris. Nous voulons ainsi ouvrir la voie d'une société qui passe du jetable au durable, d'une société qui produise sans détruire, qui consomme sans consumer et qui recycle sans rejeter. La ville de Paris a également lancé une grande mobilisation des acteurs privés, associatifs et du monde de la recherche également pour qu'ils montrent dans l'espace public comment nous pouvons vivre, travailler et produire de façon moins nocive pour l'environnement et la santé. Troisième stratégie, ce sera mobiliser les citoyens. Je pense que la lutte contre le dérèglement climatique est l'affaire de tous les citoyens. C'est pourquoi les Parisiens et les visiteurs de Paris seront associés tout au long de cette année de préparation de la COP21 à travers divers événements populaires. Paris soutiendra à hauteur de 200 000 € les projets d'associations traitant du dérèglement climatique et développant une dynamique de citoyenneté locale sur le sujet. Un appel à projets a d'ailleurs été lancé il y a à peine quelques semaines. Face à cet enjeu majeur qu'est le dérèglement climatique, l'incantation n'est plus de rigueur. C'est l'action concrète qui doit désormais prévaloir. Merci de votre attention.